Guys, je sais, j'ai fait ma série de la FIFA, mais la FIFA, les matchs officiels ne sont pas commencés. Là, on est encore dans les matchs amicaux, mais il y a tellement... Vous avez pu voir les vidéos que j'ai faites. C'est les polémiques que j'ai vues. Et puis, il y en a tellement. Je suis en train encore de scroll, de regarder. Il y en a tellement. N'hésitez pas, si vous envoyez d'autres polémiques, envoyez-moi-les dans mon Instagram, Ladoa Lifestyle. Mais, j'ai tellement vu, je regardais, j'étais comme incroyable. À un moment, je me disais, c'est un sketch. Les pays hôtes, est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient pays hôtes? Mexique, même Mexique, le terrain que vous avez donné au Japon, ça, c'était méchant. On dit que Haïti, on est diminué et tout, on a des meilleurs terrains. Récemment, en haut, à Jacmel, ils ont monté le terrain de football pour les enfants. Ils ont mis des belles lumières. Donc, il est 8 h du soir. Les jeunes, ils peuvent continuer de se pratiquer à jouer au football. Ils ont les terrains qui sont faits. J'ai regardé, j'ai dit, attends. On parle de la FIFA mondiale. C'est des terrains comme ça que vous avez laissé aux gens. Vous amenez les gens chez vous. Oh, pardon. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je suis scandalisée. Mais sérieusement, on va parler d'un sujet parce que Haïti, on est touché. Ils nous ont attaqués. Et vous savez, ils m'ont attaqué personnellement. S'ils m'attaquent personnellement, vous êtes tous attaqués. Les doigts saints. Oui. On prend l'attaque ensemble. Donc, à quel moment célébrer l'indépendance de son pays est devenu un crime? Haïti se qualifie pour sa première Coupe du monde masculine depuis plus de demi-siècle. Un moment historique pour nous. Donc, notre chandail, on a mis nos petits logos de notre histoire, nos petits dessins. Yeah! On est les enfants de Dessalines, bataille de Vertières. On a rappelé qui on était. Parce que beaucoup de personnes oubliaient notre identité. Donc, c'est un petit clin d'œil pour nous. On est contents, c'est notre histoire, c'est historique. Il n'y a rien de politique, c'est historique. Un moment que plusieurs générations de joueurs n'ont jamais pu vivre. Et pour célébrer cet événement, le maillot officiel rendait hommage à un épisode fondateur de l'histoire haïtienne. La lutte qui a permis la naissance de la première république noire indépendante du monde. Mais, selon la FIFA, c'était trop politique. Ah ouais? Notre bataille était trop politique. Notre indépendance est trop politique pour eux. Est-ce que vous entendez le mot qu'ils ont dit? Trop politique, ils disent. Laissez-moi comprendre quelque chose. Les fédérations peuvent parler des symboles royaux. Ils parlent des couronnes, ils parlent des armoiries, des emblèmes nationaux, des références historiques. Mais Haïti qui célèbre sa propre naissance comme nation, ça devient soudainement un problème. Un problème. Non, même je suis encore choquée. J'ai même des palpitations. Et si j'ai des palpitations, nous allons avoir des palpitations. Tous ensemble. Donc, toutes unies pour Haïti. Un pour tous et tous pour un. Donc, on y va. On met des likes. On met des cœurs. On met le drapeau d'Haïti s'il faut. Et pas que le drapeau d'Haïti. Parce que, avec les choses qui arrivent actuellement dans les polémiques, je m'excuse pour chacun de ces pays qui sont touchés. On y va. It's about everything. Donc, vous le savez ou pas, Haïti, on est très artistique. Il y a beaucoup d'artistes, des artistes de rue, beaucoup d'artistes. Donc, pour nous, notre symbole le plus simple, c'est avec des dessins, c'est avec des illustrations. Il y a beaucoup d'artistes. Vous avez la chance de venir en Haïti. Dès que vous arrivez sur les routes, vous allez voir les tableaux qui sont tout affichés qui sont affichés dans les rues. Vous pouvez même acheter des tableaux. C'est fait par des artistes. Et soyez pas surpris que vous allez dans une famille haïtienne, vous allez rencontrer son grand-père un tel, c'était tel artiste. Grand-mère un tel, c'était un autre artiste. On est très présent dans ça. OK? Donc, ça veut dire que pour notre maillot, ça fait près de 50 ans qu'on n'a pas participé. We are excited. On est excités. On est content de vous introduire notre culture. Et c'est ça la FIFA. Tous les pays du monde, ils introduisent leur culture. Quand j'ai vu l'arrivée de la Côte d'Ivoire,
avec leurs vêtements traditionnels qui rentraient, j'étais contente de voir ça. Parce que j'ai dit, waouh, ils ont compris le concept. Ils introduisent leur pagne royale, leur culture. It was good. Et c'est ça le but qu'on veut voir. On veut voir ressentir chez les joueurs, au-delà du terrain, même si t'es pas fanatique du football, si c'est mondial, c'est que chaque pays représente leur pays, leur culture. C'est une façon aussi de rendre hommage à ceux qui ont combattu pour l'existence même du pays. Dessalines, l'ouverture, Bookman, tous ces gens-là, leur esprit sont encore en nous. Et là, de les dire, on n'a pas lâché. Ça a été difficile, le combat est difficile, mais on ne lâche pas, on est toujours résilient, on ne lâche pas, mais c'est difficile. On est combattu, on est encore combattu. Malgré que vous avez fait l'indépendance, nous, on est toujours combattus. Mais on ne lâche pas, on est toujours debout. Tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a le souffle, on a encore de l'espoir. Parce que ce que vous avez fait, on ne peut pas abandonner. On n'est pas là pour faire un slogan électoral. On n'a même pas de président. Depuis, ça va faire 5 ans, on n'a même pas de président. De quelle politique qui parle? On n'a même pas de président. Il y a juste des personnes, des remplacements qui viennent, qui s'en vont. Ils changent tellement qu'on ne sait même plus c'est qui. Donc, notre dernier président qui avait été voté, c'était Jovenel Moïse. Paix à son âme. Après ça, on n'a pas de président. En tant que tel, un Haïtien qui te demande c'est qui ton président actuellement, on n'en a pas. Il y a des personnes sur place qui se mettent, qui ont été décidées souvent par les Occidentaux, Américains, Canada et tout ça. Ils nous mettent des comités sur place. Les comités font un petit temps, ils touchent au coffre, ils prennent un peu d'argent, ils remplissent leur poche et puis on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. C'est ça qu'on a. Ça veut dire de quelle politique qu'ils parlent. C'est pas une campagne partisane, c'est pas un appel à la guerre, c'est une référence historique. Et pourtant, la FIFA aurait estimé que l'imagerie pouvait être interprétée comme politique ou liée à un conflit armé. Est-ce que c'est la France qui a porté plainte? Parce que quand on montre notre dessin, on montre le dessin qu'on voit des salines comme ça. La France le sait, la bataille de Vertières, il le sait. La France le sait, on le sait, tout le monde le sait. C'est eux autres qui ont pris. Ah oui, la France, vous avez pris. Donc, est-ce que la France, ça vous a vexé? Par contre, la plupart de tous nos joueurs qui sont en train de jouer pour nous, devine quoi? Ils sont tous français. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'ils avaient le choix de jouer pour la France, mais ils ont regardé la France, ils ont dit, même si on est chez vous, c'est parce que si on est chez vous, c'est parce qu'à défaut de ne pouvoir être à la maison. Mais ils sont venus jouer chez nous. La plupart, ils vivent tout en France, mais ils jouent pour nous. Parce que, le sang appelle le sang. Pardon. Résultat, modification obligatoire. Ils l'ont fait. On a respecté le tout, mais est-ce qu'on va pas en parler? Oh, of course, on va en parler parce qu'on est frustré. À quelques jours seulement du tournoi qui font ça. C'est-à-dire on a eu le temps de vendre notre chandail, notre jersey, on a eu le temps de commencer à le commercialiser, après ils ont fait le changer. Parce que c'est ça qui les dérangeait. La FIFA, dans toutes les polémiques qui se passent, l'affaire de l'arbitre, tout ce qui se passe, le Japon, ça fait 2 fois qu'on les fait changer de terrain, on les met dans des terrains minables, ils disent rien. Ils regardent, ils disent rien, ils sont comme ça. Mais c'est notre dessin sur notre maillot, Haïti, nous, petits pays que nous sommes, parce que nous sommes pour eux, on est un petit pays. Petit pays que nous sommes, le dessin sur notre maillot, c'est ça qui les dérange. Qu'on est un peuple appelé à la révolution, c'est sûr qu'on dérange. Hein? Après des mois de préparation, après des mois de validation, parce que ça a été validé à la base, après des mois de travail, et c'est là où plusieurs supporters commencent à perdre patience. Parce que la question n'est pas seulement le maillot, la question est la cohérence. Le double standard dans tout ça. La FIFA nous explique qu'elle veut protéger la neutralité. On parle de neutralité. La FIFA 2026, il nous parle de neutralité. Très bien. Alors, on va être cohérent. Pourquoi la Russie a été exclue des compétitions internationales? Et la Russie aurait rendu une raclée aux États-Unis. Je peux le dire. Déjà, les Russes, ils arrivent bien grands, bien forts. Les Américains ne voulaient pas de la Russie. C'est pas pour rien. Déjà, les Américains, ils doivent gérer avec le Sénégal qui arrive bien fort, bien costaud, qui mange des bons légumes. Là, ils ont dit, au moins, on a un de moins. Des décisions géopolitiques influencent régulièrement le football mondial. Des gouvernements exercent des pressions.
des visas sont refusés jusqu'à maintenant. Il y a la RDC, j'ai vu beaucoup de Congolais qui demandaient le remboursement parce qu'on refuse qu'ils rentrent aux États-Unis, mais on ne peut pas les rembourser. C'est quoi cette histoire-là? Vous voulez pas qu'ils rentrent, mais vous voulez pas les rembourser leur argent. C'est pas un petit peu de l'arnaque? Des délégations rencontrent des obstacles administratifs, mais lorsqu'il s'agit d'un dessin célébrant l'indépendance d'Haïti, là, soudainement, on découvre que la neutralité est sacrée. Comment un hommage historique devient plus problématique que certaines décisions géopolitiques qui touchent directement des compétitions entières? C'est une question que beaucoup de supporters se posent aujourd'hui. Je ne sais pas si vous posez cette question, mais moi, je me pose cette question. Et ce n'est pas le seul problème. Cette Coupe du Monde accumule déjà les controverses. C'est même pas encore commencé officiellement. Là, on est juste en train de faire des petits matchs amicaux. Chaque pays font des matchs amicaux. C'est pas commencé. Les équipes s'entraînent. Ils sont en train juste de s'entraîner. Là, il y en a pauvres. Il y en a qui sont dans des terrains marécageux. Et la Suisse, comment vous faites? La Suisse, la Suisse, c'est comme le pays comme le Canada. Eux autres, c'est des pays neutres. On les entend nulle part. Même quand ils sont les pays hauts, on les entend pas. Le Canada, récemment, on a entendu Vancouver. Le premier ministre de Vancouver a dit hey, l'arbitre, mais tu peux venir jouer chez nous. Nous, on n'a pas de problème. Enfin, ils ont dit quelque chose. Merci, Canada, parce que le Mexique n'a pas dit ça. Mais bref, la Suisse aussi est tranquille. Là, ils ont envoyé la Suisse, je ne sais pas dans quel coin qu'ils ont envoyé, où il y a des marécages. C'est compétition professionnelle, guys. Ils ont envoyé la Suisse dans un endroit avec des marécages, entouré de serpents. Il y a des serpents dans les marécages. Ça veut dire que, imagine le danger. Les joueurs viennent s'entraîner, jouer, ils sont là. Le ballon tombe dans le marécage, ils sautent pour essayer d'aller prendre un serpent, l'attrape. C'est dans ça qu'on les a mis. Oh, non. Je vais vous mettre, vous allez voir, donc de toute façon, il y a l'intro de voir le terrain du Japon. Quand le Japon dit que leur terrain n'était pas bon, c'était pas bon pour de vrai. Il y en a un, il s'est blessé, le pauvre. Il courait tellement le terrain était mauvais, le gazon est mauvais, tout est mauvais, n'a pas été fait. C'est comme si c'est un terrain abandonné et puis ils ont foutu le Japon dedans. Parce qu'ils savent que le Japon, ils sont très techniques. Et c'est comme ça que le Japon, ils sont très forts parce qu'ils sont très dans la technique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils déstabilisent le Japon. Et ça, c'est méchant, ça. Des débats autour des visas encore, des inquiétudes concernant certains déplacements. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Iran, là? C'est impardonnable, hein? Vous allez voir l'Iran, à chaque match qu'ils vont venir faire, ils ne peuvent pas rester aux États-Unis. C'est-à-dire, dès qu'ils ont fini leur match, il y a l'arbitre sur la cloche. Ils doivent tout de suite monter dans le bus, retourner au Mexique. Je ne sais pas s'ils vont y aller par avion ou par autobus, mais c'est comme ça qu'ils vont le faire. Comment vous pensez ça? Si c'est pas pour déstabiliser l'adversaire, parce que l'équipe de football américaine, elle n'est pas la plus forte. Donc, si c'est pas, ils essaient de déstabiliser toutes les équipes, dites-moi c'est quoi qu'ils veulent faire. Des critiques sur l'organisation générale, et puis tout le long, la FIFA ne dit rien. Toutes les choses qui se passent, la FIFA est comme... C'est Trump qui a décidé, hein? Et maintenant, on ajoute à cela un pays qui doit modifier son maillot parce qu'il ose rappeler une partie de son histoire nationale. À un moment donné, les gens ont le droit de se demander si le football appartient encore au peuple ou uniquement aux bureaucrates. Et le vrai problème dans tout ça, ce qui dérange beaucoup d'Haïtiens aujourd'hui, ce n'est pas seulement le maillot, c'est le symbole. Parce qu'on a l'impression qu'on demande constamment à Haïti d'effacer son histoire pour être accepté. Comme si être fier de son indépendance devenait embarrassant. Comme si la bataille de Vertières devait être cachée. Comme si la naissance du peuple était un sujet sensible. Mais sans cette histoire, il n'y aurait tout simplement pas d'Haïti. Et si une Coupe du Monde est censée célébrer les nations du monde entier, alors chaque nation devrait pouvoir célébrer son identité sans être forcée de l'effacer. Le problème n'est pas le maillot. Le problème, c'est Haïti. Et c'est là où beaucoup d'Haïtiens commencent à avoir un schéma. Parce qu'à chaque fois qu'Haïti essaie d'avancer, il semble toujours y avoir quelqu'un pour lui rappeler sa place. Regardez la situation actuelle. L'aéroport international de Port-au-Prince est pratiquement
paralysée depuis des mois sous prétexte de sécurité. On nous explique constamment qu'Haïti serait trop dangereuse, trop instable, trop risquée. Mais pendant pendant le moment de la coupe qui commence, des incidents de sécurité ont également été signalés aux États-Unis. Des délégations ont dû s'adapter à des situations imprévues. Des équipes ont rencontré des problèmes logistiques. Et pourtant, personne ne remet en question la capacité des États-Unis à accueillir l'événement. Alors, la question mérite d'être posée. Qui décide quels pays sont dangereux et quels pays sont fréquentables? Parce que lorsque le problème est en Haïti, on en parle pendant des années. Quand le problème est ailleurs, c'est soudainement un simple incident. Mais on se rappelle, la délégation là, de l'Angleterre, où est-ce qu'ils sont allés jouer? Je pense que c'est proche de Arkansas, où est-ce qu'ils sont, on les a mis pour aller s'entraîner. Eux autres là, le ciel est contre eux. D'arriver sur les États-Unis, on sait que l'Angleterre, c'était la mère patrie des Américains, parce que c'était eux. Les Américains ont fait la guerre contre eux. Mais ils arrivent, il y a une fusillade. Les joueurs sont paniqués. Wow! On l'a échappé! Ils pensent que c'est fini, ils vont aller dormir. Ils vont dormir. Les esprits américains sont venus les persécuter. Il y a un tremblement de terre. Brou, brou, brou. Hé, l'Angleterre, c'est pas un signe pour vous de prendre vos valises, de partir ailleurs. C'est passé quoi? Après, on parle de sécurité, fusillade là. Après, les Américains vont dire, ah ben non, c'est rien là, c'est juste une fusillade, c'est un petit incident isolé. Mais il y en a beaucoup de fusillades, ils le disent pas, mais c'est pas plus sécuritaire là, aux États-Unis. Et pendant ce temps, la FIFA choisit de se battre contre un dessin. Il y a tout ça qui se passe. Même l'histoire de l'arbitre, la FIFA ne dit rien. Il reste. Mais il dit rien. Mais par contre, il voit le dessin sur le maillot d'Haïti, ça l'a mouillé plus que tout. Ce qui est fascinant, c'est que parmi tous les défis auxquels cette Coupe du Monde fait face, la FIFA a trouvé le temps de s'attaquer au maillot haïtien. Pas à l'organisation, pas aux problèmes logistiques, pas aux controverses entourant certains déplacements, non. Le vrai danger semble être une illustration rappelant comment Haïti a obtenu sa liberté. Une scène historique. Un hommage à des hommes et des femmes qui ont permis l'existence du pays. Apparemment, cela était trop dérangeant. Ils ont fait des cauchemars. Trop visibles, trop assumés. Ce qui dérange vraiment, parce qu'au fond, ce maillot racontait quelque chose de puissant. Haïti est le seul pays né d'une révolution d'esclaves victorieuse. Haïti est la preuve vivante que des peuples considérés comme inférieurs ont réussi à briser leurs chaînes. Cette histoire dérangeait. Déjà certains il y a plus de 200 ans, et visiblement, elle continue encore de déranger aujourd'hui. Car une nation qui célèbre sa libération rappelle au monde entier que la liberté n'a jamais été offerte gratuitement. Elle a été conquise. Et ça, personne ne pourra l'effacer d'un maillot, ni d'un livre d'histoire, ni de la mémoire du peuple haïtien. Et on est là pour vous le rappeler. Et c'est pour ça que ça les dérange. La FIFA avait le droit d'appliquer son règlement, mais les supporters ont également le droit de trouver cette décision absurde. Parce qu'au final, ce maillot ne représentait pas une partie politique. Il représentait l'histoire d'un peuple. Et si l'histoire d'Haïti devient trop politique pour la Coupe du Monde, alors peut-être que le problème n'est pas le maillot. Peut-être que le problème est la façon dont certains décident quelle histoire mérite d'être racontée et lesquelles doivent rester invisibles. Haïti n'a pas demandé un privilège. Elle est là. Déjà qu'on a été qualifié, personne nous mettait une misère sur nous là. On était vu zéro. Jusqu'à maintenant dans la FIFA, on a encore vu zéro. Personne mise sur nous. À eux autres, c'est un petit pays. Ils vont pas se rendre loin. En plus, dans le tirage, nos ancêtres là, nos ancêtres qui nous ont amenés là, eux autres sont des téméraires. On a des ancêtres tellement téméraires, eux autres ils nous ont mis dans le groupe le plus téméraire. Ils nous mettent avec Brésil, ils nous mettent avec Écosse. Écosse sont très forts. Ils nous mettent avec Maroc. Nous on est là comme ça. On pouvait pas, je dis pas que les autres équipes ne sont pas fortes, mais par contre on est content d'être avec Brésil. Et j'ai tellement aimé le geste que beaucoup de Brésiliens ont fait face à nous, parce que depuis les 50 ans qu'on n'a pas participé,
Brésil était notre pays de prédilection. Là, les Brésiliens, ils sont comme... Il y a un Brésilien au Brésil, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa maison, il a peinturé toute sa maison, guys. Tellement que le football, c'est sérieux pour des gens. Il a tout peinturé sa maison en bleu et rouge, la couleur du drapeau d'Haïti, pour dire, hey, toutes les années, quand j'ai grandi, j'ai toujours vu les Haïtiens supporter mon équipe. Maintenant que, pour une fois qu'ils sont qualifiés, c'est moi de les rendre l'appareil. Quand j'ai vu cette petite histoire-là, j'avais la larme aux yeux. J'ai fait, oh my God, le Brésil! C'est des belles histoires comme ça que ça fait découvrir ce genre de compétition mondiale. Haïti a simplement demandé le droit de porter son histoire, devenir ce qu'on est et ce qu'on a toujours été. Haïti a trop souffert pendant trop longtemps. Nous avons gardé le silence. Mais en 2026, nous n'allons plus nous excuser d'exister. Nous n'allons plus nous excuser de raconter notre histoire. Un maillot peut être modifié, une image peut être retirée, mais l'histoire d'Haïti ne s'effacera jamais. Jamais. Même si ça le dérange. Ah, quand vous regardez les Haïtiens, vous dites, ah, eux autres, là, ils nous dérangent. On est là. On n'est pas effacés. On est là. Et je vous laisse sur ce. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez, mais oui, on est dans la saison de la FIFA, donc il y a... En plus, cette année, il y a beaucoup de polémiques. Et il fallait qu'on soit là cette année. On devait être là cette année aussi, avec toutes les polémiques, les congossas qu'il y a. Si on n'était pas là, je n'aurais pas découvert toutes ces polémiques. Donc, merci Haïti de m'avoir amené dans la polémique de la FIFA. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.